Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Ça sera la dernière guidance juste avant mon déménagement. Voilà. Donc, une dernière guidance. Celle-ci sera aussi pour le domaine sentimental. Ça sera plus général, donc il n'y aura pas de choix. D'accord. Comme toujours, gardez votre discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne chez vous. Je ne suis qu'une intermédiaire également, d'accord? Donc je fais des lectures d'énergie, des lectures d'aura. C'est intemporel également. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, regardez dans la barre d'infos, tous les renseignements s'y trouvent. Ok? Désolé, ça bouge. Alors là, je suis sur mon lit, d'accord, en mode calente, en mode bouquet. C'est tout. J'ai envie de le faire comme ça et puis c'est tout. Ok? Vraiment très 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 simplement. Euh, je reviens tout de suite. J'ai oublié de faire un petit truc. Yes, nous revoilà. Donc, comme je l'ai dit, ça sera général. Je vais le diriger vers le sentimental, d'accord, pour avoir quelques réponses à certaines questions. Donc ici et maintenant, ce que je demande, c'est que qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le domaine sentimental, d'accord? Pour le plus grand nombre de personnes, évidemment, que ça puisse aider toujours dans cette intention. Euh, Qu'est-ce qui nous est révélé ici et maintenant? Pour ça, quel jeu que je dois utiliser? Ok, mon oracle. Non, on me dit avec la sagesse des fous. Ou les deux. Enfin, on verra. On va commencer. J'espère que vous allez bien, que vous vivez bien la pleine lune. D'accord? Ah, ça va. Pour moi, ça va. Ça fait du bien quand même de ne pas être dans le bas, 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 bas. Là. Un peu de répit, ça fait du bien. Allez. Qu'est-ce qui nous est révélé? Avec le fou, je dois demander. Ok, qu'est-ce qui est travaillé en ce moment-là dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui est... Une carte. Ok. Le fou de l'espoir qui nous dit garder espoir. C'est un fou qui est assis, qui, euh, qui a les yeux fermés, qui regarde une fleur. Regardez, il entoure de ses mains, d'accord? Comme pour partager de l'énergie, de ses intentions avec une fleur. Son chien est à côté et semble aboyer ou pousser un hurlement. Alors ici, ce que je ressens, c'est certains d'entre nous sont en train de caresser et de nourrir un rêve, un espoir que quelque chose se fasse. D'accord? Que ça fait un moment, j'entends ici que certains sont en train d'observer quelqu'un, d'accord? Ils sont en train d'observer quelqu'un grandir, s'épanouir, évoluer, surtout s'épanouir.
et qu'ils ne sont pas très loin. Ils sont vraiment en train d'observer. Je vais prendre une carte encore. Merci. Le fou de la jeunesse. Vivez sans crainte. Alors ici, c'est pas ça que je ressens. Là, c'est plutôt en voyant ce jeune homme, ce fou, hein, sur son vélo. C'est quelqu'un qui est en train d'observer de loin une plante qui pousse. Ok, c'est une histoire qu'on me raconte. D'accord. Alors, effectivement, qui évolue, qui grandit, qui s'épanouit. Les deux personnes font leur bonhomme de chemin, d'accord? Donc ici, on voit déjà que ce sont des personnes qui ne sont pas ensemble. Il y a une distance, on me dit séparation. Le fou tenace, restez simple. Alors, ici, j'ai le message pour ceux qui sont dans l'espoir, en train de caresser, de nourrir un rêve, qui observent l'élu de leur cœur évoluer au loin. On leur dit bien d'être tenace, plutôt de persévérer, d'accord, de continuer à nourrir cette flamme, de continuer tout autant à prendre soin d'eux, à continuer à évoluer sur le chemin, euh, et surtout de rester dans cette simplicité pour pouvoir approcher l'autre. Rester dans la simplicité. Ça sera uniquement comme ça que cette personne pourra approcher l'autre. Il ne faut pas que les choses soient compliquées. Cette personne-là, apparemment, elle jongle. Elle jongle énormément. Elle a beaucoup de choses à gérer, d'accord, avec toutes les assiettes et tout ça. Les bols, les tasses. Elle a beaucoup de choses à gérer. Et elle essaye de tenir en équilibre. Elle essaye de tenir en équilibre. Elle apprend l'équilibre. Je ressens ici, il y a une volonté de vouloir approcher l'autre. C'est très fort et je pourrais même dire que c'est magnétique. Ce que je ressens là, c'est magnétique, c'est l'envie. Cette personne se sent bien avec l'autre. Ok. Donc il y a une volonté de vouloir communiquer, mais sous de bons auspices, hein, ok? C'est pas des disputes, des choses comme ça, c'est vraiment une volonté, c'est vraiment l'envie qui est là. C'est même plus l'espoir, c'est l'envie, comme j'ai dit, le magnétisme, on a envie d'entendre cette personne, on a envie d'être au contact de cette personne. On a envie d'être au contact de cette personne, mais comme je le disais là, celui qui s'est oublié, la personne dont on est en train de parler, c'est une personne qui s'est oubliée. C'est une personne qui est passée comme justement par trop de charges. Elle avait trop de choses à s'occuper.
C'était une personne qui n'avait pas de limites, qui ne connaissait pas ses limites, qui était vraiment en déséquilibre, dans un mal-être, qui avait des conflits intérieurs. Son entourage ne l'aidait pas non plus. Il y avait une souffrance mentale qui était là, qui a presque frisé le burn-out, la dépression, l'angoisse également. C'est quelqu'un vraiment qui a énormément pleuré, énormément souffert. Euh, et j'entends ici comme si la personne elle s'est demandé, mais qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, ouais, qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie, pourquoi elle a fait ça. Ça me rappelle une guidance d'hier, je crois, je me souviens plus trop, ça a une petite tonalité. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a fait. Et elle s'est demandé comment approcher l'autre, comment elle peut approcher l'autre. Elle se demande ça, ou elle s'est demandé. Mais elle a vraiment une volonté de vouloir communiquer, hein. Elle est prête. Comment va se passer cette communication? Trop de cartes. Celle-là, je dois la prendre. Ok. Ici, on a la carte de la sexualité avec le jeu de la séduction, la dynamique runner-chaser. Il y a une passion qui est là entre ces deux personnes. C'est ce qui est écrit sur la carte. Mais là, c'est pas ça que je ressens. Je ressens vraiment que ces deux personnes sont liées. Elles sont vraiment liées. Il y a quelque chose. C'est pas la passion, là, ce que je ressens. C'est plus profond. C'est beaucoup plus profond. C'est tellement profond que ça me donne chaud. C'est chaud, mais c'est pas la chaleur de la passion, de la sexualité, machin, non. Il y a un lien. Je ressens de la douceur. euh, Il y a une envie de renouer le lien. Mais de façon humaine, hein, parce que le lien ne s'est pas brisé. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose entre ces deux personnes. C'est très fort. Ok. Alors, s'il y a un contrat, d'accord, entre ces deux personnes, il y a un- s'ils sont reliés, effectivement, ils se font travailler tous les deux le cinquième chakra, d'accord. Donc, tout ce qui concerne la communication, le fait de pouvoir s'affirmer, le fait de pouvoir dire les choses, le fait d'être dans cette authenticité, dans cette vérité, d'accord, de parler avec le cœur, euh, et de pouvoir aussi, là ici, de ce que je ressens, c'est vraiment le côté yang. L'un et l'autre se font travailler cette polarité yang, c'est-à-dire où le sabotage, la procrastination, le fait de se taire, tous ces genres de choses-là, euh, toutes les mémoires qui sont portées sont travaillées. Ils se font travailler l'un et l'autre. Ouais, la réalisation de soi, tout ce qui est d'ordre de la pénurie et tout ça, vous allez dire oui, mais ça c'est le premier chakra. Pas forcément, d'accord. Dans la réalisation de soi, quand il y a un blocage et qu'on ne peut pas se réaliser, et forcément ça touche le premier chakra, ok. Parce qu'ici, on a deux personnes qui ne voyaient pas leur valeur, donc elles ont fait l'expérience de la mendicité,
chacune différemment, hein, mais en tout cas, elles étaient liées par cette expérience de la mendicité, de ne pas se reconnaître, de ne pas voir leur valeur et de respect de soi, de l'amour de soi, et qui fait que l'expérience de la pauvreté dans toute sa splendeur, donc liée par le cinquième chakra, et qui fait que euh, elles ont travaillé dessus. En tout cas, la personne à qui elle pense énormément l'a fait énormément travailler sur son cinquième chakra et, euh, et sur ça, le fait qu'elle devait se reconnaître, de passer à une transformation, à un stade d'évolution et avoir enfin la lumière qu'elle est. D'accord? Et là, on ne parle pas au niveau de l'ego, où on va s'approprier le mot lumière, on va dire je suis lumière, je suis un être de lumière, je suis super puissant, etc. etc. Ça reste toujours dans la simplicité. Ça reste toujours dans la simplicité. Quand on comprend qui nous sommes, on n'a plus besoin de cases, on n'a plus besoin de mots. On est tout simplement, et ce que nous sommes euh, euh, n'est que du rayonnement et ça se perçoit du monde extérieur. Et on ne le fait pas justement pour avoir de la reconnaissance, des choses comme ça. D'ailleurs, tout ça, on n'en a plus besoin. D'accord? Cette personne qui s'est oubliée, qui a fait l'expérience de la pauvreté, qui a eu pas mal de relations éphémères, courtes, intenses dans la sexualité, mais rien qui les nourrit, d'accord, absolument rien ne la nourrit. Euh, Avec un cinquième chakra qui était, on me montre, bloqué comme ça. Donc c'est une personne qui n'arrivait pas à s'exprimer, à dire les choses, elle vivait dans le mensonge. Au niveau de la réalisation de soi, donc de l'âme, il n'y avait pas ce genre de connexion. C'était une personne vraiment très méfiante, donc qui souffrait de la blessure de la trahison, d'accord. Très très méfiante, euh, peureuse aussi, n'avait pas confiance en la vie, on me dit, n'avait pas du tout confiance. Avec mon autre oracle, on regardait du côté professionnel, on me dit. Apparemment, on voit tout. J'ai autorisation, donc je le fais. Wow, il y a encore l'emprisonnement qui ressort, hein. La pauvreté qui ressort. Ok. Donc ce qui s'est passé dans cette histoire-là, personnellement, bon, ok, elle a vécu ce qu'elle a vécu, cette personne. Elle était vraiment dans l'expérience du mensonge, de la pauvreté, ça on l'a compris. Elle a vécu des choses par rapport à la blessure de la trahison, d'accord. Donc des situations et des personnes, elle les a attirées pour qu'elle puisse être consciente de la blessure de la guérison et pouvoir l'illuminer. Ok, ce que j'appelle la guérison, pour moi, c'est l'illumination. Et cette personne qui lui permet cette illumination lui a proposé quelque chose, mais elle n'était pas, d'accord, disposée à dire oui à cette chose. Ok, elle n'était pas disposée à dire oui à cette chose par rapport à des peurs, par rapport à de la méfiance, par rapport à des raisons personnelles. Euh, Elle n'a pas pu dire oui. Elle a reculé. Vous voyez, elle a vraiment reculé.
Elle a vraiment reculé. Cette personne a... Alors, c'est pas le domaine professionnel, j'aime bien comment j'utilise les cartes là. Euh, cette personne a entamé, d'accord, une illumination, une étude avec elle-même. Elle a pris un temps pour elle-même ou elle va prendre un temps pour elle-même. Je sais pas si je suis claire. Alors, on me raconte l'histoire d'une personne, d'accord, et vous allez vous retrouver. Hein. Ouais, et elle a vraiment eu... quand elle a refusé là, cette proposition euh, d'une personne qui sait, elle, ce qu'elle veut vivre, ça a été très très dur pour elle. Hein. Il y a eu du regret. Elle a été vraiment en conflit à l'intérieur hein, avec elle-même. Hein. Et là, de ce qu'on me montre aussi, c'est de par l'extérieur, de par tout ce qu'elle portait comme charge, son environnement qui n'était pas propice à... oui, elle a dû se batailler, y a eu des choses de cet ordre-là. Trop de cartes et que de pain. La nouvelle qu'elle vient apporter, c'est le pardon. D'accord? C'est le pardon. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait une personne qui ressurgisse dans votre vie, cette personne-là revienne dans votre vie et qu'elle vous demande pardon. Vous êtes en train, vous êtes dans votre dynamique, vous vivez votre vie et tout ça, et cette personne vient vous dire pardon. Parce qu'elle a d'abord, elle s'est d'abord pardonnée. Elle a reconnu, elle a accueilli, accepté. Mais, ok. Ok. Alimentation ou faim, scribe ou écrivain. Donc il y aura vraiment une communication, d'accord, une communication. Et l'alimentation ou faim ici, c'est ce qui me vient et qui me fait sourire, c'est j'ai faim de toi. C'est je reconnais ce que tu m'apportes. Je reconnais que tu illumines ma vie. Je reconnais que tu m'apportes du bien-être. Je reconnais certaines choses. J'ai faim de toi. Ce que j'entends, c'est ça a été dur d'être sans toi. Ça a été dur de vivre sans toi. Mais j'ai dû passer par là pour pouvoir passer des étapes et apprendre à me sortir, à faire le tri et à me sortir d'un endroit qui ne me convenait pas. Parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait autour de moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'attirais cela. C'est un très très beau message. Gréco-romain,
Ici, pour moi, c'est la carte de la win. Ça représente les wins. Le ciel a commencé à se dégager pour l'illumination, donc la guérison, avec la carte du grand prêtre ou grande prêtresse. C'est exactement ça, hein. Il y a une illumination qui est en train de se faire pour cette personne et elle est en train de prendre conscience de certaines choses. Où ça va se faire? Ouais, elle sort de son emprisonnement. Elle sort d'une expérience. Vous voyez? La porte, elle est ouverte. Elle sort de son expérience. Quand elle va revenir vers vous, ça va vous faire bizarre, mais vous allez ressentir ce lien. Vous allez ressentir ce lien que vous avez avec l'autre. Mais par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas sûr que vous gardez contact en fait. La personne vient vous dire pardon et vous pouvez très bien continuer votre chemin en fait. Ça sera vraiment à vous de choisir. Si, pas forcément reprendre une relation, mais à se demander mais pourquoi la garder dans... Est-ce qu'elle doit faire partie de notre univers en tant qu'amie ou... le lien, il est large. Il y a un laps de temps là qui doit s'écouler, hein. Là, je ressens, c'est... vous aimez cette personne. Il y a des pleurs, hein, il y a des larmes. Vous aimez vraiment cette personne. Quand vous voyez cette personne, votre cœur, il sourit. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Votre cœur, il sourit. L'abondance, vous voyez, elle ressort elle sort de l'expérience du mensonge et de la pénurie. Elle va vers son abondance. D'ailleurs, au niveau des énergies générales collectives, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, d'expérimenter. Enfin, non, pas d'apprendre, d'expérimenter. C'est ce vers quoi on va. Ok? Donc, cette personne est exactement dans le même mouvement aussi. Il y a une notion de sacré ici. J'ai l'impression que la façon dont elle vous voit, elle avait déjà vu et reconnu, mais par rapport à ses mécanismes, ses conditionnements, son éducation et tout, elle ne pouvait pas vous traiter comme quelque chose de sacré parce qu'elle-même ne se traitait pas comme quelque chose de sacré, d'accord, comme un être sacré. Qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle est en train de vivre, les transformations qui sont en train de se faire en elle, fait que les choses sont en train de basculer et que effectivement, la façon dont elle va vous traiter, ça sera autrement que de par le passé. En tout cas, je ressens ici que c'est sa volonté. La dame de la lune et des étoiles. Ici, nous avons une lune noire. Lors de la nouvelle lune,
personne est protégée, mais on me dit que cette relation est protégée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, très en lien avec les émotions, donc très en lien avec la lune. Euh, les signes, ce sont les signes d'eau qui sont en lien avec les émotions. Peut-être que cette personne a un signe lunaire, un signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, ou un signe solaire ou ascendant. Euh, ou que cette personne est née lors d'une nouvelle lune, ou que vous vous êtes rencontrés pendant une nouvelle lune. Euh, ou cette personne, pendant la prochaine nouvelle lune, puisque là nous sommes la pleine lune du 26 mai, lors de la prochaine nouvelle lune, cette personne va atteindre son plein potentiel. Alors, quand on dit atteindre son plein potentiel, c'est au niveau de la reconnaissance. Il y a un truc qui va basculer. Il y a quelque chose qui va changer là. Ça sera vraiment fulgurant. Ensuite, nous avons l'épouse des eaux. Donc ouais, là on a affaire à un signe. Alors c'est pas une obligation, mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'on a affaire à un signe d'eau, d'accord. Quelqu'un qui est très sensible, qui est vraiment en lien avec ses émotions, qui a beaucoup de magnétisme également, qui est en contact, quelqu'un qui peut être très efféminé, euh, qui est très dans la sensualité, dans la créativité, dans la sensibilité. Vous voyez, plus féminin que yang. Et c'est pour ça que avec l'approche de cette autre personne, il y a un travail du yang en fait. On travaille la partie yang. Cette personne a énormément de richesses à revendre, malgré son personnage qui agit comme un blocage, on me dit. Une personne qui sort de l'ombre et qui vient offrir sa coupe. Alors, je dis pas coupe d'amour, hein, c'est... ok, ce qu'on me dit là aussi, qu'elle vient offrir la paix. C'est la paix. Voilà, la paix. C'est pour ça qu'elle revient vers vous. La paix. Mm. Cette personne a fait un voyage dans son monde intérieur où elle va le faire. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous et cette personne, euh, le lien que vous avez, c'est pas un lien extérieur, c'est quelque chose, une notion sacrée. C'est vraiment, vous vous parlez, mais avec votre intériorité. Si vous commencez à vous parler avec le personnage et tout ça, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est pas les personnages qui doivent communiquer. C'est vraiment votre intériorité, euh, vos essences qui résonnent l'une avec l'autre et qui doivent s'exprimer. Le puits de ce jet. Alors, de ce guet, c'est la sagesse, la connaissance,
des ancêtres. Encore une notion d'eau, d'émotion, de poisson. Profondeur. Cette personne, j'entends ici qu'elle est allée puiser dans ses profondeurs, faire preuve de courage pour pouvoir vous approcher, ou elle va faire preuve de courage pour pouvoir vous approcher et vous demander pardon, vous dire voilà ce que je t'offre, c'est la paix. Là, en tout premier lieu, c'est la paix que je viens t'offrir. Je n'attends rien en retour, c'est parce que je t'aime énormément, je viens t'offrir la paix. Je te demande pardon. C'est joli, c'est vraiment c'est très doux, c'est très beau. Alors, on me dit de passer du côté des ombres. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que serait une guidance de Blue Girl Grace Anke sans les ombres? Hein? Dites-moi. Ah là là. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'y cache dans tout ça. Je sais pas pourquoi je sens que je dois regarder dans l'obscurité là. Il y a un petit truc avec la lune noire. Beaucoup dans les émotions et tout. On va regarder, on va creuser en profondeur. La guérie, donc cette personne peut être... alors en animal de pouvoir, elle peut avoir je sais pas, l'ours, on me dit, ou le tigre ou le lion, peut-être un signe du lion. Aussi, elle a du lion en elle et tout. C'est une personne qui a vu certaines douleurs, certaines choses du passé. C'est une personne qui a beaucoup de force, qui avait beaucoup d'énergie, mais qui a été utilisée à mauvais escient. C'est-à-dire que peut-être de par jadis son passé, c'est une personne qui savait qu'elle avait beaucoup de magnétisme, de charisme, elle attirait énormément et elle a utilisé ce pouvoir pour pouvoir dominer ou attraper, séduire, des choses comme ça. L'énergie a été vraiment utilisée à mauvais escient. C'est une personne qui était très rigide, très intolérante également, d'accord, qui pouvait faire preuve de violence au niveau verbal, c'est-à-dire des éclats de voix ou des choses comme ça, qui a vécu vraiment une expérience, pas une expérience, au niveau de sa personnalité, d'accord, au niveau de sa personnalité. Une personne qui a dû apprendre l'ouverture, le courage, la franchise, que l'énergie ne doit pas être utilisée à mauvais escient, mais pour la communauté, donc avec le cœur. Ouais, c'est ce qu'on me montre là dans ses ombres, au niveau de du personnage. C'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle joue comme personnage. L'instinctive, on peut avoir aussi soit un taureau, soit un bélier, des bêtes à cornes, comme j'aime bien dire, un capricorne. Ouais. C'était une personne qui a vraiment cédé aux tentations, qui n'arrivait pas à se contrôler, beaucoup de dépendance aux drogues, au sexe, aux choses comme ça,
qui avait énormément de... Ce n'était pas un relationnel apaisant, d'accord? Elle n'évoluait pas dans un environnement apaisant, mais plutôt destructif et de destruction et de violence. L'Angelot, là vraiment avec cette carte, cette personne sent qu'elle a perdu, hein, de par ses choix, sa vie et choses comme ça. Alors soit cette personne a vécu un deuil qui l'a profondément meurtri, d'accord, mais cette personne n'arrive pas à vous oublier ou à oublier l'autre, mais je veux dire plutôt vous oublier. Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Elle est dans... Comme je dis, à un moment donné, elle s'est posé la question, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Elle s'est rendue compte de ça. Donc c'est parce qu'elle s'est rendue compte de ça qui a eu cette volonté effectivement de se rapprocher de vous pour pouvoir, voilà, parce qu'elle s'est rendue compte de certaines choses. Elle a pris conscience, voilà. Donc il y a des remords effectivement. Elle sent qu'elle vous a, comme on dit, hein, perdu, même si qu'on perd jamais quelqu'un parce qu'on ne l'a pas, c'est pas un objet. Mais la relation n'est pas achevée, hein. La relation n'est pas achevée. Il y a peut-être justement que cette communication va permettre d'arriver au bout de quelque chose pour ensuite tourner la page et que chacun prenne des directions différentes. Ça me donne envie de pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Ouais, et c'est ça, hein, quand on fait des choix, qu'on ne voit pas effectivement ce qu'on a sous les yeux. Avec le cadet, d'accord? Là, le cadet, c'est une personne, là, ici, qui, toujours dans sa personnalité, qui avait des problèmes au niveau du travail, qui avait besoin de plus d'argent, qui avait besoin de plus d'autonomie, d'activité, une personne qui était très angoissée par rapport à l'avenir. C'est pour ça qu'elle pouvait pas accepter ce que vous lui avez proposé parce qu'elle n'était pas en état de pouvoir répondre à votre rêve. En fait, elle ne pouvait pas partager les rêves parce que elle, dans sa croyance, elle n'avait pas les outils. Elle ne voyait pas les outils. D'accord? C'est une personne qui fuyait quand ça se compliquait. Elle ne voulait pas voir les choses. Elle fuyait sûrement lors des communications. Elle fuyait ses responsabilités. Il y avait trop de déséquilibre. D'accord? Trop de déséquilibre. Alors, excusez-moi, peut-être que vous êtes en train d'entendre comme s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en train de pousser des petits cris. En fait, c'est le chien de mon voisin qui, à chaque fois qu'il part, il pleure. Mon Dieu Seigneur, c'est horrible. Donc voilà. Enfin bref, revenons à nos moutons. On va regarder là dans la matière, qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Alors, cette personne va effectivement, ça va passer pour communiquer, utiliser le 5e chakra pour pouvoir communiquer. Cette personne va devoir passer par le plexus solaire, c'est-à-dire prendre son courage à deux mains, d'accord, reprendre le pouvoir et pouvoir décider, faire des choix. Il est très très important qu'elle repasse par son 3e chakra. Elle va utiliser sa polarité yang, va utiliser le 3e chakra.
Faire preuve de force, de détermination, ne pas avoir peur, quelle que soit la réponse. L'important est que cette personne dise pardon et le cœur un peu plus léger, même si que la réponse, même si ce qui sera dit de l'autre côté ne va pas forcément faire plaisir. Parce qu'il y a, y, a, y a des choses qui doivent être dites et ce qui est est. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé et voilà. Faudra faire preuve de force. Ou elle a fait preuve de force. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Comme je le dis, c'est intemporel. Ça peut très bien être quelque chose du passé. Ça peut très bien être quelque chose de maintenant ou quelque chose de plus tard au niveau du temps humain. Ok? Mais cette personne a vécu des expériences où elle a perdu sa force. Sa polarité yang s'est diminuée. Au niveau ce troisième chakra, ben voilà, ça ne l'utilisait pas. Donc, cette situation, cette volonté de communiquer avec l'autre, a fait travailler tout ça. Elle est sortie de tout ce qui est jalousie et tout. Ici, on me dit qu'elle avait tout pour être heureuse, mais elle n'a pas pu saisir l'occasion. Elle ne le pouvait pas. Et que là, elle est pas très heureuse. Il y a comme une espèce de vide dans les mots, s'il vous plaît. Comme si vous la complétez, cette personne. Alors vous allez me dire, oui, tout le monde est complet à l'après. Hein. Nous sommes tous complets. On n'a pas besoin d'une autre personne pour être complété. Pourtant, c'est cette personne ressent. Quand vous êtes là, c'est le gâteau sous la cerise, j'entends. Voilà. C'est vraiment le bien-être. C'est tout ce qu'elle veut vivre. C'est... voilà. On parle de recommencement ici. D'accord? D'illumination, de recommencement. Il y a la porte vers l'amour qui est renversée. Son cœur est encore... il y a encore des blessures du passé, donc il y a encore du travail là-dessus. Et on lui dit bien que dans son monde invisible, elle ne voit pas encore les outils, elle ne voit pas encore certaines choses, mais elles sont bien là. D'accord? Elles sont bien et bien là. L'amour est là, même si que cette personne ne le voit pas. Je sais pas, elle est triste l'histoire de cette personne, je trouve. C'est dur quand même de... Ouais, on fait tous des... C'est pas des erreurs, mais on fait tous des expériences et puis on voit pas tous ce qu'on a sous les yeux immédiatement. Quand on n'est pas encore dans, dans ce plein moment présent, euh, où on sait pas encore, on n'a pas encore fait cette espèce de métamorphose humaine, cette illumination sur notre vie pour comprendre à quel point chaque moment, chaque personne, chaque chose est précieuse et sacrée comme nous-mêmes, qu'on n'a pas encore réalisé ça et qu'on a quelqu'un comme ça qui arrive dans notre vie et qui nous dit tiens voilà tout ce que tu peux vivre dans le champ des possibles. euh, on ne peut pas dire oui. Le programme que nous portons, il dit non déjà avant même que la proposition soit faite. Et c'est après quand cette personne part, avec toute la lumière et l'amour qu'elle a laissé, ça va générer chez l'autre le processus d'illumination. Et ben oui, hein, puisqu'on est tous reliés, on se contamine, comme on dit. Et
ça fait que après cette personne se rend compte de ce qu'elle avait, mais là, ce que j'entends, c'est pas forcément pour vivre quelque chose avec cette personne, c'est que elle était juste là pour pouvoir rappeler, rappeler euh, qui elle est, ce que l'autre personne est, ce qu'elles sont toutes les deux. Voilà. En tout cas, j'entends une fin. Il y a une fin posée, il y a une fin, il y a quelque chose. La fin d'une histoire pour recommencer une autre, la fin de la fin, je sais pas. Mais j'entends le mot fin, d'accord? Et là, c'est pas la fin miam miam. Hein. La main bon, éclat, espoir, avenir. Ça revient encore. Penser à son avenir. Peut-être que cette personne considère que l'autre est son avenir. Peut-être que c'est comme ça qu'elle la voit. Belle, sacrée, illuminée. Mais avec blessée. Ouais. On me montre pas la suite là. En plus avec la tisserande, on me montre pas la suite. Hein. Ça sera un choix. Et dans ce choix, tout est possible. Hein. On me montre pas tout. Ça, c'est la surprise. La surprise. Il y a eu une promesse avec cette personne, il y a eu un engagement avec cette personne, il y a eu un contrat avec cette personne. Je dis, ces deux personnes-là, elles sont liées. Elles sont liées. Est-ce que je suis autorisée à regarder ce contrat? Quelle est cette promesse ou cet engagement? Quel est ce contrat? Ok, mystère. Mystère. Aimer. L'amour génère... Ah, j'entends, elles sont faites pour s'aimer, non pas pour se faire la guerre. Elles apprennent l'une avec l'autre ce qu'est s'aimer. Pas aimer l'autre, s'aimer soi. Se respecter soi. C'est ça leur contrat. Parce que là, on me dit prémonition, c'est que je ne dois pas lire avec les cartes. Et là, c'est ce qu'on me montre. Le contrat, ce qui est prévu, c'est nous nous aidons l'une et l'autre pour nous aimer sur le plan humain. C'est-à-dire que ces deux personnes-là, quand elles se rencontrent, elles peuvent se perdre dans la fusion, dans la dépendance et choses comme ça. Mais non, parce qu'il y aura toujours un événement qui va faire et leur rappeler qu'elles doivent être comme ça. Et qu'elles doivent s'aimer d'abord elles-mêmes pour pouvoir ensuite aimer l'une et l'autre. C'est ce qu'on me montre. Mais pas forcément de couple ou de choses comme ça. Vous voyez, c'est pas vraiment ça que je ressens. Peut-être en couple, oui, mais c'est pas forcé.
D'accord? C'est pas forcé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tendresse, il y a énormément d'amour, mais c'est vrai que sur le plan charnel, elles s'attirent énormément l'une et l'autre. Il y a des synchronicités qui les rapprochent. On parle ici de confiance. Il y a bel et bien un lien entre les deux et que le lien peut être entaché et devenir toxique à cause des blessures qu'elles portent l'une et l'autre. On parle d'équilibre et il y a un karma entre les deux. Yin et yang, il y a un karma ici entre les deux. Alors, j'aime pas le mot karma, c'est un mot qui m'a toujours dérangé. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que je n'aime pas les cases, les choses qui se redisent, voilà, voilà. Je vais les utiliser, ces mots, pour pouvoir communiquer, ok? Mais quand un mot ne me plaît pas, je vais demander, oui, à ce qu'il soit remplacé par un mot qui soit beaucoup plus juste et en résonance avec moi-même. Le mot karma, là, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est que ici, cette personne a travaillé vraiment son rapport avec les autres. Ouais, son lien avec les autres, son rapport avec les autres. Mais ici, ce sont deux personnes qui... je sais pas ce que je ressens là, c'est comme si elles venaient du... On vient tous du même endroit, hein, mais de la même cellule. Alors je ne vais pas utiliser le lien gémellaire, flamme jumelle et tout, parce que là, c'est pas du tout ce que je ressens. C'est... parce qu'il y a un truc qui fait... c'est une relation miroir. C'est vraiment une relation miroir. Donc effectivement, ce genre de relation, ça peut être des fois très difficile à vivre. Parce qu'on est sans cesse en face de soi, en fait. Il y a, quand elles sont là ensemble, bon, elles sont complètes. Elles ont chacune dans leur vie respective une polarité qui est un petit peu plus dominante, mais elles sont arrivées à un équilibre. Mais une fois qu'elles sont l'une avec l'autre, il y a une polarité qui est dominante, mais qui n'a rien à voir, ce qu'on me dit, qui n'a rien à voir avec le quotidien. C'est-à-dire que ça peut s'interchanger en fait. Si A est plus yin en temps normal et B est plus yang en temps normal, A avec B sera plus yang et B avec A sera plus yin. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. C'est extraordinaire. Il y a énormément de signes. Cette personne suit les signes. Ce que dit la carte. Mais là, cette personne avance seule maintenant. Il n'y a plus son entourage. Elle s'est... Voilà. On va prendre l'oracle G, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Un cadeau
les chiffres. Il y a quelque chose qui est non partagé ici. Alors, il y a eu de la trahison. Là, maintenant, on voit ce qui s'est passé entre les deux. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'infidélité. Ben oui, hein, la personne souffre de la blessure de trahison. Donc, voilà, elle ne va pas se rendre compte qu'elle aussi, elle trahit. L'infidélité, des choses comme ça. À soi, avec l'autre. Cette personne n'a pas bien agi vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça qu'il y a des regrets. Le coquillage. La ville. La protection, encore une fois. J'entends une rencontre ici. Une rencontre, il peut y avoir une rencontre. Métamorphose. Ok. La carte de la stérilité, mais elle était renversée. Donc on arrive à un déblocage ici. Alors, là, dans le champ des possibles, nous avons quelqu'un, cette personne va arriver dans la vie de l'autre comme pur hasard, d'accord? L'autre personne ne s'y attend pas, elle fait sa life, elle a oublié, elle est dans son univers et tout. Elle va arriver là comme ça dans la vie de l'autre et ça sera pas trop partagé en fait. Il n'y aura pas d'enthousiasme, de trucs comme ça. Vu ce qui s'est passé, on ne peut pas être étonné, d'accord? Alors, soit cette personne a pris du temps effectivement pour prendre soin d'elle, pour relativiser, pour analyser, etc. etc. C'est très, très charnel, très fusionnel entre les deux là. Peut-être qu'il y aura un déménagement. Il y a une déconstruction là, il y a une déconstruction. Il y a eu un dépouillement où c'est en train de se faire, où ça va se faire. Protection, ouais. Métamorphose, oui. Il y a un nettoyage à propos du premier chakra pour cette personne dont on est en train de parler depuis le début. Et il y a un déblocage. On ne me montre pas la finalité. La finalité, je crois que ça appartient à l'autre. C'est l'autre vraiment qui va décider. C'est elle qui va donner le... Là, on a raconté l'histoire de l'autre. Ok, on a déjà en tout premier lieu la carte qui est tombée, le miroir. Donc ça confirme absolument tout. C'est bien également une relation miroir. C'est pas partagé. Hein. C'est pour ça que je sens pas la joie de retrouvailles ou de choses comme ça. Là, ça sera des retrouvailles, mais genre on sera dans la méfiance, l'autre dans l'ouverture ou bon écoute, hein, j'ai de l'eau à couler sous les ponts et voilà, c'est
Tiens, elle est en train de me montrer une émission que j'avais vue une fois, qui est ces personnes-là qui ont perdu de vue quelqu'un et qui veut les retrouver, et puis elles passent sous des plateaux télé presque pour se faire humilier publiquement parce que l'autre personne, elle dit non, ça l'intéresse pas de reprendre contact avec l'autre personne et tout. Ça me fait penser un petit peu à ça, à cette émission-là. Il y a une séparation là. Elle n'était pas. Ouais, ça n'a pas été cool, hein, cette séparation. Je sais pas s'il y a eu un procès, un truc comme ça, mais en tout cas, la séparation à elle-même, elle n'était pas cool, hein. Elle était vraiment, mais vraiment pas cool. La carte de la beauté. Cloître. Le repos pour moi. Nouvelles. Encore des nouvelles, hein. Il y aura de la communication. Voilà, cette personne, elle apporte la paix. Elle est désireuse d'apporter la paix. Elle reconnaît effectivement la beauté de cette relation, même si que c'est pas partagé. Elle se doute bien que la réponse ne peut pas être oui d'emblée ou être reçue avec joie. On parle des plaisirs ici qui sont protégés. Ouais, il y a bien ça, hein, un repos, ok, là j'entends laisser les choses se faire. Laisser les choses se faire. Il y aura contact, mais après, laisser les choses se faire. Comme je dis, il y aura un choix de l'autre côté. On va faire l'autre guidance dans une autre vidéo. On va pouvoir l'autre côté. Mais je crois que ça appartient à l'autre côté. Comment ça va prendre une tournure, etc. Despotisme sur le déblocage. Arrêtez de s'auto-punir, arrêtez de se rendre coupable. Voilà. Au deck, nous avons l'entreprise, l'amour, la santé, les pourparlers et la réussite. On va continuer comme ça, hein. La découverte sur quelque chose qui n'était pas très joli en fait sur ce qui s'est passé. Là, c'est la carte vol et perte, d'accord? Il y aura une discussion pour revenir sous ce moment-là puisque ça s'est pas bien fini. Avec les énergies collectives aussi, on parle beaucoup d'harmonie, que si une relation peut effectivement trouver un dénouement et tout, ben, vaut mieux saisir l'occasion pour pouvoir justement repartir sur un nouveau départ. Ok? On va finir ici. Donc voilà tous les espoirs de l'autre avec ses intentions. Il y avait un sérieux nettoyage qui devait être fait, hein. Mais surtout de par intérieur, guérir ses blessures et tout, et extérieur. C'est en train de se faire, hein, c'est pas fini. Où ça va se faire, ça va s'enclencher. Sans concession. Alors pour moi ici, c'est pas sans concession. Pour moi, c'est ici ce que je ressens à travers cette carte, c'est cette personne, elle est stressée. Elle est stressée parce elle est dans l'attente de quelque chose, même si qu'elle ne se l'avoue pas. Elle est dans l'attente de quelque chose. Il y a une forme de rigidité là aussi, hein.
Le contrôle, ça a été énormément quelqu'un qui était dans le contrôle. On lui dit d'y aller très doucement, d'accord? D'y aller vraiment très très doucement. Gestion du stress. C'est pas gestion du stress ici que je ressens. Engagement vers la paix. La carte de l'enfant, de la vision, du voyage en toute sécurité, la récompense et le pardon. Et de continuer à croire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le message de la fin, tout simplement. C'est de laisser son cœur s'exprimer. C'est un message à donner à cette personne. C'est quel que soit de ne pas attendre ce qui va se passer en retour. L'important est vraiment de laisser son cœur s'exprimer. De laisser son cœur s'exprimer en toute simplicité. Et que ça sera sa plus belle récompense, sa plus belle réussite, ça sera celle-ci. De continuer à nourrir sa vision, soit elle se réalisera, soit elle ne se réalisera pas, mais au moins cette personne, en faisant son courage, en faisant preuve de vulnérabilité, en montrant à cette personne effectivement, voilà, je te prie de m'excuser pour, eh ben, au moins elle se sera donné une chance. Voilà. Même si cette personne n'a pas forcément l'intention de former un couple, mais au moins ce qu'elle souhaite, c'est que cette personne reste dans sa vie, quelles que soient les cases. Ok? Voilà. Voilà pour vous, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Pour les guidances privées, vous savez, regardez dans la barre d'infos. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé surtout. De gros bisous, au revoir.